Aujourd'hui, je vais te parler de ce que 2 mois de journaling m'ont appris. Donc là, tu vois, c'est mon petit livre, le Chute mon journaling. J'ai commencé il y a même pas une semaine dedans. Parce qu'avant, je faisais ça sur mon PC. Mais en soi, bon, ça reste un peu la même chose. Jusqu'ici, c'est un peu mieux parce que tu es moins déconcentré. Mais en soi, ce que moi, j'ai envie de te dire, c'est ce que, en faisant 2 mois de journaling, ce que j'ai appris. Parce que j'ai beaucoup appris sur moi et j'ai appris beaucoup de choses en fait. Parce que j'ai pu voir la différence entre ma vie quand je faisais du journaling et ma vie quand j'en faisais pas. Mais bon, je l'ai toujours fait un peu de journaling, j'ai toujours un peu aimé noter mes idées puis peser le pour et le contre. Donc on pourrait dire que ça peut être du journaling. Mais maintenant que je suis vraiment à fond dans le journaling et que je sais consciemment que je suis en train de le faire, c'est un peu différent. Mais bref. Donc, première chose que j'ai appris déjà, c'est que les solutions à tes problèmes sont en toi. Faut que tu arrêtes de croire que tes solutions à tous tes problèmes sont à l'extérieur, chez tes amis, chez ci, chez ça. Non. Tu peux demander de l'avis de tes amis, tu peux demander de l'avis de tes proches, mais en soi, les solutions à tes problèmes sont en toi. Donc n'attends pas des solutions chez tes amis ou chez quelqu'un d'autre, peu importe, ou chez ta petite amie, je sais pas moi. Attends, d'abord je bois un peu d'eau. Normalement, je dois boire 7 litres d'eau parce que je dois faire une sèche, mais bref. Les solutions sont en toi. Première chose que tu dois comprendre. Donc, comme je disais, les solutions sont en toi et qu'il ne faut pas chercher à l'extérieur des solutions. Parce que, tu sais, tu beau expliquer le problème auquel tu fais face, tu vas sûrement pas tout dire. Donc, la personne ne sera pas tout ce qui se passe, puis sûrement que tu vas peut-être pas dire. Enfin, il y a plein de facteurs qui jouent en fait. Tu ne diras pas toujours tout à un problème auquel tu fasses, peut-être par ego, par honte, peu importe. Donc, ce qui est toujours bien à faire, c'est demander l'avis des gens un peu. Oui, toi, dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ok. Il dit ça, il dit ça, il dit ça. Après, tu récoltes ça, tu mélanges ça aussi avec ce que toi tu penses. Boum. Avec bien sûr de la logique et de la raison. Et voilà. Deuxième truc, ce n'est pas si grave ce que tu penses. Enfin, c'est pas grave au point que tu le penses au moment des faits en fait. Des fois, on a tendance, enfin nous les humains, on a tendance à aggraver l'importance d'un problème. On pense trop que ouais non c'est mort putain comment je vais faire et tout non c'est mort je suis baisé. Non, au final c'est pas, enfin quand tu y penses hein, c'est pas si grave que ça. C'est vraiment pas si grave que ça. La plupart du temps en fait on le réalise après. C'est quand ça s'est passé en fait c'est quand ça s'est passé qu'on s'est dit mais oh, en fait ça va. Moi par exemple je vais te dire, je savais que le fin de mois de juin ça serait compliqué pour moi parce que j'ai dû faire plein de trucs entre ma compétition que j'ai ce samedi-ci, entre quand je vais parler avec mon père, entre quand je vais aller sur Namur avec mon oncle pour étudier un truc, comptabilité, je savais que ça allait être chaud. Au final. Et maintenant aussi que que je cherchais un studio, tu vois. Mais au final, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en vrai, de vrai, là, j'en ai déjà réussi 2 sur 4. Honnêtement, ça va. Quand tu passes ça, tu te dis que bon, c'est vrai que c'était un peu chiant, c'était un peu dur. Mais en vrai, ce qui est fait est fait. J'ai appris, ça m'a fortifié. Tant mieux. Donc, essaye au max de rationaliser une situation par laquelle tu passes, qui est peut-être compliquée pour toi. Rationalise et change l'image que ton cerveau a de ce problème-là. Vois pas ça comme un problème, mais vois ça plutôt comme une information auquel tu dois faire un choix. Et vois ça plutôt comme, si c'est vraiment sûr que ça va être dur pour toi, dis-toi, ok, après avoir surmonté ça, voici ce que j'aurais appris sur moi, voici ce que j'aurais appris sur la vie, voici ce que j'aurais appris sur tel X, Y sujet, peu importe. Donc, voilà, au final, on n'est jamais perdant dans une situation comme ça, tu vois. Même si ça va pas en ta faveur, il y aura toujours un truc à apprendre, tu vois, que tu pourras améliorer. Donc voilà. Troisième truc que j'ai appris, c'est avant de prendre une décision, pèse le pour et le contre. Bon, ça revient un peu sur ce que j'avais dit, c'est que moi, je fais toujours ça, d'ailleurs. Attends. Je pense que je l'avais fait il y a pas longtemps. Attends, je te dis ça maintenant. Ouais, c'était parce que je voulais combattre. Mais non, je sais pas si tu vois, j'avais fait maintenant avantage et inconvénient de combattre. Parce que le même jour, j'avais un truc de studio, enfin une visite pour un studio. Après, j'ai trouvé une solution en faisant du journaling. Je pense que si j'en avais pas fait, j'aurais sûrement pas eu la solution en tête. Du coup, voilà. Avant de prendre une décision, pèse le pour et le contre. Moi, c'est ce que j'aime faire. Parce que, en fait,
Peut-être que c'est moi qui ai un esprit trop mathématique, peut-être. Mais moi, j'aime bien mettre les trucs avec logique et structure. Donc, ok, si je fais ça, j'aurai ça, 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 ça. J'aurai pas ça, 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 ça. Ok, après de là, je réfléchis, je me dis, ok, bam, 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 bam. Je pense que tu as compris. Mais voilà, avant de prendre une décision, pèse le pour et le contre. Quatrième chose que j'ai appris, c'est l'autosuffisance. Le journaling va te rendre autosuffisant émotionnellement. Dans le sens où tu n'auras plus besoin de quelqu'un chez qui tu vas aller te... En français, enfin en anglais on dit venting. Donc tu vas plus aller chez quelqu'un chez qui tu vas aller raconter tous tes problèmes, tous tes soucis, ou soit quand tu es dans tes émotions, tout ça, tu vois. Et tu n'auras aussi plus besoin de quelqu'un chez qui tu vas aller raconter tes péripéties un peu, tu vois. Genre, moi en tout cas, je suis quelqu'un, vu qu'il se passe des trucs dans ma vie, des fois j'aime bien raconter ça aux personnes. Surtout à ma petite copine, tu vois. Mais quand je vois qu'un jour elle n'est pas disponible ou quoi, ça me fait chier parce que j'ai plein de trucs en tête et je sais pas où les mettre. En fait, j'ai réalisé que le fait d'en parler dans mon journaling, c'est ça qui me faisait du bien. C'est le fait de vider ma tête et de décortiquer ce que j'ai pu, enfin ce qui a pu se passer dans la journée et voir ce que j'ai pu apprendre, voir ce que j'ai fait de bien. Et des fois même en repassant dessus, je vois des trucs que j'avais peut-être pas vus au premier abord en fait. Donc ça t'apprend vraiment grave l'autosuffisance émotionnelle. Puis ça t'apprend aussi à ne pas dire des trucs assez importants et privés sur toi à d'autres personnes parce que j'ai déjà eu le coup. Tu peux aller te confier chez quelqu'un, tu peux tout lui dire et ça demain, dans sa tête, s'il y a un truc logique qui semble nécessaire pour lui, qui lui dit que oui, non, ces informations-là, je dois les partager à propos de Diane et tout, il va le faire, tu vois. Donc tu ne contrôles pas ce qu'il fait. Encore une fois, tout ce que tu contrôles, je te rappelle, c'est tes actions, tes pensées, tes réactions. C'est tout ce que tu contrôles. Tu ne contrôles pas les gens, tu ne contrôles pas ce qu'ils pensent de toi, ce qu'ils... Non. Au final, hein, c'est vraiment un cercle vicieux. Mais bref. J'ai appris à mieux me connaître. Parce qu'en vrai, je t'assure que si tu n'arrives pas à te contrôler émotionnellement, si tu dépends de quelqu'un d'autre, c'est que tu ne te connais pas assez. Enfin, quand je dis dépendre de quelqu'un d'autre, c'est que tu dépends émotionnellement de quelqu'un d'autre. Donc, tu as besoin d'une fille ou de quelqu'un, peu importe, pour te sentir mieux dans ta peau et pour mieux te sentir en général, en fait. Pour être heureux et ça, c'est que tu ne te connais pas assez. Parce que si tu te connaissais réellement, tu n'aurais pas besoin d'une source extérieure pour te sentir mieux. Moi, je sais que si je veux mieux me sentir maintenant, il faut que je fasse des trucs productifs. C'est vrai que je pourrais me sentir mieux facilement avec ma meuf, c'est vrai, mais il ne faut pas que ça en devienne quelque chose dans lequel je suis dépendant. Il ne faut pas que ma joie soit basée sur ça. Il faut que ma joie soit basée sur quelque chose que je valorise beaucoup. Moi, ce que je valorise, c'est le travail. Comme là, par exemple, je travaille dans 1h30, je fais une vidéo. J'ai pas été aussi productif que je voulais l'être aujourd'hui, mais je le fais quand même, peu importe. Puis je sais que là, après, je vais aller au travail, puis je vais sûrement revenir le soir, je vais peut-être m'entraîner un peu, puis je continue encore à faire mes shorts, puis je vais sûrement faire des montages vidéo après. Donc, et finir mon e-book aussi, parce que j'ai un e-book que je dois sortir. Puis, voilà, j'ai plein de trucs en tête, en plus de ça, j'ai aussi un combat. Mais c'est ça être un homme, c'est à quel point est-ce que tu peux tolérer du stress, à quel point est-ce que tu peux prouver que tu es l'homme que tu veux être. Aussi, pour revenir à ce que je disais, c'est que j'ai appris à me connaître dans le sens où à vraiment et réellement savoir ce qui me dérange réellement et non ce que je pense qui me dérange en analysant mes réactions à certaines situations. Parce que tu sais, des fois, tu peux avoir une certaine réaction comme ça impulsive, surtout si tu as une copine comme moi. Parce qu'en fait, c'est quand même dingue à quel point les femmes nous rendent vraiment émotionnels parfois parce qu'elles font des choses bêtes. Mais genre, des fois, je me dis, mais enfin. Par exemple, je peux être en appel avec ma petite copine, elle dort. Et il y a un truc qui me frustre, je me dis, mais qu'est-ce qui me frustre? Après, j'analyse ça, je me dis, ok, je prends mon journal, j'écris, ok, là, je suis en appel avec ma petite copine, j'ai pas envie d'être avec elle, enfin, être en appel avec elle, ça me frustre. Pourquoi? Après, je dis pourquoi. Parce qu'au final, je sais, mais je ne le sais pas directement, en fait. Inconsciemment, je le sais, mais consciemment, je ne le sais pas. Donc, je dois commencer à noter pourquoi. Après, je comprends mieux c'est quoi le problème. Et en fait, à la plupart du temps, c'est juste que je voulais parler, raconter ma vie, et j'ai personne à qui le dire. Voilà. Autre truc aussi, c'est que des fois,
En fait, le truc, hein, c'est que des fois, t'es fâché sur quelqu'un peut-être. Et en fait, tu réalises que c'est pas vraiment la personne le problème, mais c'est l'accumulation de choses que tu as laissé passer et peut-être aussi ce qui se passe dans ta vie. Donc moi, par exemple, ma copine, elle peut m'énerver comme ça du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que peut-être parce qu'il y a une semaine, elle a fait ça, puis elle a dit ça, puis elle m'a pas envoyé de message ce jour-là, puis mon père aussi m'a fait ça, boum, après, je suis aigri et après, tu te penses que oui, non, tu m'as fait chier par rapport à ça. Alors qu'en fait, non, c'est une accumulation de plein de choses et tu n'as pas parlé, tu n'as pas dit ce que tu ne voulais pas, tu as laissé passer. Et du coup, ça s'est accumulé. C'est comme un volcan, tu vois, genre ça. Voilà. Mais bref. Une chose que ça m'a appris aussi, c'est la réflexion. Ça m'a vraiment appris à analyser tout avec réflexion. Parce qu'il faut que tu comprennes que la différence entre les animaux et nous, c'est que nous, on sait raisonner et on sait agir avec logique et nous avec nos pulsions. Donc, faut l'utiliser avec le plus possible en fait. Parce que sinon, si tu n'utilises pas ta raison, ni ta logique, tu es comme un animal en fait. Maintenant, une autre chose que j'ai appris aussi, c'est je me rappelle constamment pourquoi je fais X et Y choses. Des fois, j'aime bien me dire, ok, pourquoi est-ce que je fais des vidéos YouTube? Pourquoi est-ce que je fais de la boxe? Pourquoi est-ce que je pratique le stoïcisme? Par exemple, l'autre jour, j'ai marqué quoi? J'ai marqué... attendez... Enfin, attends... Ouais, j'ai marqué ça. Pourquoi est-ce que je pratique le stoïcisme? J'ai marqué 3 raisons. Parce que ça m'apporte une paix interne, parce que ça m'aide au quotidien, parce que ça bénéficie mon entourage et moi-même aussi. Déjà ça. Ça m'a aussi appris à toujours être dans une position de force en anticipant le pire scénario. Et pour ça, c'est un des 4 cardinals. Non. En tout cas, c'est un principe stoïcien. C'est préméditatio malorum, un truc comme ça. Ouais, préméditatio malorum. C'est... Purée, attends. Je le retrouve dans mes pages là. Oui, c'est je ferai face à des moments difficiles, mon esprit doit être préparé au pire scénario. Donc déjà, ça, c'est un truc qui m'a aidé. Par exemple, pour mon cas, moi, c'était que je me disais, bon, il y a moyen qu'avec mon père, ça dégénère. Au final, ça s'est bien passé, on a bien parlé. Je me suis dit, bon, il y a moyen aussi qu'il me coupe la maison familiale et qu'il me coupe l'argent. Donc j'ai pris un taf et je m'étais dit que oui, si demain, il me coupe la maison, je dormirai en club de boxe. Mais là, finalement, ça s'est bien passé. Là, je suis en train de chercher un studio. Donc, voilà. J'ai imaginé le pire scénario et au final, on n'est même pas près de ça. Tout s'est bien passé, mais vu que j'ai anticipé, tant mieux. Je suis beaucoup plus en paix. En fait, c'est un peu aussi comme la phrase de dire c'est mieux d'être un jardinier dans une guerre. Enfin, c'est mieux d'être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre. Faut toujours anticiper pour le pire scénario. Tu sais pas ce qui est fait demain et tu ne contrôles pas ce que le pire scénario pourrait te faire. Tu ne contrôles pas ça. Toi, ce que tu contrôles, c'est te préparer à l'avance, comment fortifier ton esprit, fortifier ton corps pour que dans n'importe quel scénario, tu sois dans une position de force. Ok, à toujours être dans une position de force, en anticipant les pires scénarios, ouais, voilà, j'ai déjà dit ça. Quand tu as plein de trucs en tête et que tu as l'impression que ta tête va exploser, tu as juste plein de petits problèmes que tu n'as pas résolus. Il suffit de les résoudre un par un pour te sentir mieux après. Ça aussi, c'est un truc que j'ai fait hier. Par exemple, hier, laisse-moi te dire ça là tout de suite. Hier, j'avais plein, genre, j'étais revenu de quand j'étais allé visiter un studio. J'avais plein de problèmes en tête. Je me disais, ouais, ma tête va exploser. C'était abusé. Déjà, mon premier problème hier, c'était que j'avais un combat. Je devais me préparer pour le combat et j'hésitais même à ne pas participer au combat parce que j'avais peur de mettre trop de stress et avec la sèche, je sais pas si j'allais gérer et tout ça. Deuxième truc, je suis en train de chercher un studio. Troisième truc, mon accompagnement à 4000 balles que je devrais payer avec un loyer et aussi un autre achat que j'ai envie de faire. Puis aussi une histoire avec ma petite copine. Cinquième truc, mon business. Et sixième truc, j'ai presque plus d'argent. Donc il y avait tout ça qui me cogitait en tête et pour chaque problème, j'ai trouvé une solution. Donc pour mon combat, j'ai évalué la chose et j'ai vu qu'en fait non, c'est mieux de combattre et que ça va aller. Parce qu'en fait, ce qui me faisait un peu chier pour mon combat, c'était que le même jour, j'ai une visite d'un studio qui est assez sympa. Puis je me suis dit, ok, ce que je vais faire pour ça, c'est dire à mon pote qu'il aille visiter pour moi. S'il trouve ça assez bien, il filme.
Puis si je suis disponible, on se fait un appel vidéo, je vois un peu, après il donne les papiers et tout ça, peu importe. Puis pour ma recherche de studio, je me suis rappelé qu'en vrai de vrai, tous les jours il y a de nouveaux studios qui sont sur le site ImoWeb. En plus de ça, j'ai jusqu'à août voire septembre pour trouver un studio, donc c'est pas un souci. À un moment ou l'autre, il y aura quelqu'un qui sera. Enfin, je pourrais trouver mon studio. Puis il y a le temps, c'est pas quelque chose de maintenant. Pour mon accompagnement, j'ai fait des calculs et je me suis dit en vrai que même si j'ai peut-être pas la totalité, j'ai deux options qui se proposent à moi. C'est que au moins, je pourrais au moins payer la moitié de l'accompagnement, donc c'est pas un souci. Donc un paiement en deux fois. Ou soit un truc que j'ai réalisé en écrivant, c'est qu'en vrai de vrai, je peux faire un emprunt à mon père. Donc par exemple, moi mon accompagnement c'est 4000 balles. Je sais que d'ici fin de l'été, je serai à 2000 balles. Disons vers fin septembre, 2000 balles. Donc je sais que, même pas fin septembre, début septembre, je serai à 2000 balles. Donc je me dis, en soi, ce que je peux faire, c'est juste demander 2000 à mon père. Je lui dire, oui papa, chaque mois, on se fixe une somme que je dois te rembourser. Et au final, je sais que si je prends moins le loyer, avec mon salaire, je serai au moins 500, 600. Donc je peux facilement lui envoyer 300 par mois. Donc ça prendra quoi? Un peu plus de 5 mois pour juste. Enfin, même pas, ça prendra quoi? 6, 7 mois pour payer l'entièreté de la somme qui m'a prêté. Donc, c'est vraiment pas un souci en fait de payer ça au long terme. Moi, ce qui me pose, c'est l'argent maintenant pour commencer bien. En fait, j'aimerais commencer en septembre. Comme ça, je suis à fond dans le grind. Il n'y a plus les vacances, il n'y a plus mes amis qui sont ici du Congo, il n'y a plus la famille. Non, c'est que moi dans mon studio, dans le grind, tu vois. Donc voilà, déjà quand j'ai su ça, j'étais un peu moins stressé. Donc voilà. Et voilà. Donc comme je disais, quand tu as plein de petits problèmes, c'est que tu n'as juste pas résolu le truc. Puis pour mes autres problèmes, en soi, c'est pas vraiment des choses assez. Pour ma petite copine, j'ai rationalisé la chose, j'ai un peu changé de perspective, puis je me suis dit que bon, peut-être que j'abusais un peu. Puis pour mon business, j'ai réalisé qu'en fait, faut juste que je fasse le mieux que je puisse faire et que je m'informe. Que j'aille pas dans le vide comme ça, que je m'informe. Et voilà. Donc, voilà. Puis, ça va aussi t'apprendre à mieux structurer tes idées, à mieux t'exprimer. Moi, une erreur que je faisais, c'est que mon journaling, au début, je le faisais en anglais. Parce que c'était plus facile pour moi. Sauf que quand j'ai commencé à faire du journaling en français, j'avais du mal. Et je pense aussi que c'est ce qui expliquait le fait que j'ai du mal à m'exprimer en français. Donc maintenant, depuis que je fais en français, j'ai l'impression que je m'exprime mieux et que j'arrive à mieux structurer mes idées. Genre, des fois, je peux être là, et tu vois, au lieu de faire comme un con, je reste posé là, je réfléchis, puis je parle. Puis je parle avec confiance, je parle avec. En étant sûr de ce que je dis en fait, tu vois, pas en train de raconter des bêtises. Et je pense que quelque chose que les gens respectent, c'est pas quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais quelqu'un qui sait avoir un esprit critique et qui sait analyser les choses, tu vois. Donc, voilà. Et la dernière chose que j'ai appris, c'est le seul endroit où tu peux réellement laisser tes émotions parler. Parce qu'il y a des fois où il y a des choses qui sont mieux à ne pas dire et à en parler dans ton journaling. Ok, j'ai mal j'ai mal dit ce que je voulais faire passer comme message, mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est qu'en vrai, le seul endroit où tu peux réellement laisser tes émotions parler et laisser ta petite voix parler, laisser tes insécurités, laisser tes doutes, tes faiblesses parler, c'est dans ton petit cahier ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont mieux quand c'est pas dit. Parce que quand c'est dit à quelqu'un en dehors de toi que tu contrôles, ça peut toujours se retourner contre toi. J'ai déjà eu le cas où je me suis ouvert à un ami, puis après il a tout dit. Parce que dans sa tête, il y avait quelque chose qui avait du sens, qui était logique, qui s'était dit que non, ce que je fais là c'est bien. Alors que pour moi c'était pas bien, mais pour lui c'était bien, donc il a quand même fait. Bon, après, je dirais pas que c'est bien. Je pense que l'humain sait ce qui est bien et ce qui est mauvais, mais je pense que dans sa tête, il se dit que oui, ça vaut le coup de le faire. Pourquoi? Je sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne saurais pas pourquoi il a vraiment fait ça. Mais bon, c'est la vie. Et voilà. Donc, pour que tu comprennes que des fois dans la vie, c'est mieux de ne pas tout dire à des gens-là. Parce que quand tu dis ça à ces personnes-là, ils ont un genre de pouvoir sur toi. Parce que ils pourront dévoiler tes plus grands secrets, en fait. Puis tu deviens aussi dépendant de cette personne-là. Parce que moi, du coup, à un moment, c'était devenu limite un réflexe de commencer à ce que dès que quelque chose va pas bien, j'appelle mon pote, je dis oui, gros, j'ai ça, j'ai ça. Puis je suis dans les émotions,
Du coup, je vais empirer la situation alors qu'elle n'est pas si terrible que ça. Par exemple, quand c'était concernant ma petite copine, je vais empirer ce qu'elle a fait avec les émotions, me persuadant que ce qu'elle a fait, c'est abusé, alors qu'au final, quand j'écris dans mon journal et que je relis, je vois qu'en fait, j'ai abusé, tu vois. Et cette personne-là, du coup, elle va garder cette image-là de la situation. Puis en plus, vu qu'il n'est pas dans la relation, sauf qu'il ne vit pas dans ma vie, il ne sait pas ce que cette personne-là met en place pour moi, donc la fille, ce qu'elle met pour moi, ce qu'elle fait pour moi, ce qu'elle a fait pour moi. Et du coup, il va te donner une décision radicale en mode non, quitte-la, fais ça, fais ci, fais ça, non, de toute façon, tu vois, alors que non. Donc, voilà un peu ce que j'ai appris. Puis aussi que c'est un bon moyen de pouvoir laisser toutes tes émotions parler ici. Tu relis et tu structures mieux le message que tu fais passer à la personne à qui tu voulais dire ça en fait. Tu vois, au lieu de réagir impulsivement avec émotion à un message qu'on t'a envoyé ou ça, quelque chose qu'on t'a dit, tu dis tout ce que tu penses ici. C'est comme un brouillon. Après, tu mets tout au net, tout au propre, avec logique, et tu essayes de montrer une forme d'empathie. Par exemple, aujourd'hui, ma petite copine m'avait fait une remarque, elle râlait un peu par rapport à quelque chose que j'avais mis en story. Et du coup, elle m'a dit oui, pourquoi est-ce que toi tu m'as pas envoyé ça, pourquoi est-ce que tu as mis ça en story public? Puis moi je dis mais oh, je marchais tout simplement. En fait, je marchais, après j'ai un peu contracté comme ça pour qu'on voit mes veines, tu vois, mais genre je m'en fous. Puis elle me dit oui, mais pourquoi tu montres ça à tout le monde et tu montres pas ça à moi? Puis j'ai dit mais oh, je marchais tout simplement et tout ça et j'ai juste pris un snap. Puis elle me dit ok, moi aussi prochaine fois, quand je ferai un truc comme ça, je vais pas t'envoyer, je vais mettre ça en story. Puis, en fait, je sais même plus dans quel ordre, mais en soi, elle a dit ça. Puis elle a dit, je suis possessif, point. Puis j'ai marqué, je te comprends. En vrai, de base, je comptais sur enchérir en disant, oui, mais de toute façon, toi, toujours tu fais ça, si ça, si ça. Puis au final, vas-y, fais ce que tu veux, moi je m'en fous. Mais au final, quand je lui dis directement, je te comprends, ça s'est vite calmé. Ça s'est calmé d'une de ces façons parce qu'en fait, c'est pour ça que je dois aussi m'intéresser à la psychologie humaine. Parce que là, pour l'instant, je suis à fond dans le stoïcisme. Je suis en train de finir mon audiobook, j'ai bientôt fini d'ailleurs. Mais prochain livre, en tout cas, ce sera soit l'art de la séduction, ou soit l'influence manipulation, ou soit la nature humaine. Un des trois seulement. Mais voilà. Tout ça pour te dire que c'est un peu tout ce que j'ai appris en faisant 2 mois de journalisme. Et en fait, je te conseille vraiment, et genre vraiment de le faire. Moi, j'ai commencé sur le PC, parce que sur le PC, j'arrivais à... Déjà, moi, j'ai commencé d'abord en faisant des vocaux. Je me filmais, j'enregistrais mon audio, et je me parlais à moi-même. Parce que ça, c'est quelque chose que je faisais de base. Et je débitais. Moi, je suis quelqu'un, je réfléchis vite. Je débite. Puis à un moment, quand je passais sur le PC, je me suis dit, putain, c'est lent. Puis j'ai fait quoi ça? Pendant 2 semaines, après, maintenant, tranquille, le PC là, pouf. Et ça a même amélioré ma capacité à écrire sur un PC, parce que maintenant, j'écris rapidement sur un PC. Puis, quand je suis passé au cahier, c'est là où, putain, j'avais du mal. Parce que c'est lent. C'est lent, écrire, c'est lent. C'est trop lent, tu vois, parce que tu dois écrire toute la lettre, c'est pas comme si tu appuyais sur un bouton. Mais ça t'apprend à réfléchir plus lentement. Ça t'apprend aussi à être patient dans tes mots. Parce que faut que ce que tu penses, faut pas que, à la vitesse à laquelle ça vient, faut pas que... Parce que c'est là où tu bégayes, c'est là où tu dis des trucs pas dans le bon sens. Faut que ça puisse venir calmement et que ça sorte aussi calmement et avec fluidité. Donc voilà pourquoi j'aime bien ça. Puis aussi, je te conseille d'investir dans un bon cahier. Moi, celui-ci m'a coûté quoi, 20 balles. En plus, dessus, c'est marqué Keep going, never give up. Donc, c'est ça qu'on aime. Mais voilà. En tout cas, ce que j'ai envie de te dire, c'est que commence le journaling. Essaye ça. Puis toi-même, tu verras les bienfaits. Surtout si tu es quelqu'un d'assez impulsif ou soit quelqu'un qui réfléchit trop. En fait, le journaling, c'est vraiment pour ceux qui réfléchissent trop ou ceux qui sont impulsifs. Si tu n'es aucun des deux, bah, tant mieux. Hein. Enfin, voilà. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui est très analytique aussi, comment je pense. Donc, bref. Voilà, je vais te laisser. Je dois bientôt bouger à mon taf. On se dit quoi? Passe une bonne soirée. Ciao.